Hello, ici Narcisse et moi, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Le jour où sort cet épisode, on est le mardi 2 septembre 2025. Ça y est, c'est mardi, c'est bientôt le week-end. Pas du tout. Par contre, c'est la rentrée scolaire. Si je regarde un peu les statistiques de mon podcast, je vois que la majorité des personnes qui m'écoutent ont entre 25 et 35 ans. Donc je pense que pour beaucoup, notre dernière réelle rentrée des classes date d'un petit moment. Mais je sais pas pour toi, en tout cas pour moi, je suis restée dans un schéma scolaire. Pour moi, septembre, c'est ma rentrée aussi. C'est un peu comme si j'avais 2 nouvel an. En janvier, c'est la nouvelle année qui généralement me déprime un peu en vrai, parce que je fais le bilan de mon année justement et qu'il est pas toujours positif si j'estime que j'ai pas atteint mes objectifs ou que j'ai pas mené la vie que je souhaitais, que ça soit en termes de voyage, sorties, plaisir, etc. Donc en vrai, ça me blase un peu et en même temps, je me mets une petite pression de devoir faire mieux pour cette nouvelle année qui commence. Alors que septembre, j'ai un boost d'énergie. Je sais pas si c'est parce qu'il fait beau ou si c'est encore l'été, mais pour moi, juillet-août, c'est des périodes où je suis hyper créative. Généralement, je reprends la peinture, l'écriture, le journaling, etc. Toutes les choses que j'aime et dans lesquelles je m'épanouis, mais que je laisse un peu à l'abandon quand je travaille. Je sais pas, l'été pour moi, ça me stimule beaucoup et donc en septembre, j'ai un peu des restes de tout ça, de toute cette créativité et j'ai encore tous mes projets en tête et ouais, j'ai une sorte d'énergie et une envie de me donner les moyens de réaliser tous mes projets justement. Donc je sais pas, là j'ai une sorte de sensation hyper agréable et je me sens hyper motivée. Donc j'en profite vraiment parce que je sais d'avance que ça va pas durer. Et aussi j'essaye un peu de me canaliser en vrai parce que c'est clairement le moment où je commence plein de projets dans ma tête que je vais pas forcément tenir. Alors que là j'ai surtout envie de me focus sur un seul projet, c'est celui que t'écoutes actuellement et c'est le podcast. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de faire ma rentrée des classes avec le podcast, donc de te parler des nouveautés, des nouveaux projets et des objectifs, et j'espère au passage réussir à te motiver pour tes projets à toi. Donc aujourd'hui, je vais te partager tout ça, et si jamais tu as envie de participer au podcast, reste jusqu'à la fin parce que justement, je vais sûrement avoir besoin de toi pour les prochains épisodes, donc ça pourrait t'intéresser. J'ai profité de l'été pour faire une petite pause. Je sais pas si t'as remarqué en vrai, mais il y a pas eu d'épisode pendant quelques semaines. J'avais besoin de m'organiser un peu et surtout de faire un petit bilan de ces derniers mois. J'ai l'impression que dans chaque épisode, je dis que je fais des petits bilans, mais c'est vrai, j'aime faire des petits bilans. Donc là, j'ai fait un petit bilan sur ce qui fonctionnait pour moi vis-à-vis de ce podcast, ce que j'aime bien, ce que j'aime moins. Et surtout, je me suis demandé si le projet m'intéressait toujours. Si t'as écouté mon épisode sur le fait d'être moyen, tu sais que je suis du genre à être obsédée par un projet pendant des mois et à lâcher dès que je vois que ça avance pas autant que je l'espérais ou que je suis pas aussi douée que je l'aimerais. Donc je me suis un peu questionnée sur ça et je te rassure, le projet m'intéresse toujours énormément. Je prends beaucoup de plaisir à écrire et enregistrer les épisodes et j'ai vraiment plein de sujets en tête, donc c'est vraiment super et j'ai hâte, de voir comment ça va évoluer. Mais c'est vrai que j'aimerais un peu level up, comme on dit. J'aime, beaucoup parler de moi, mais j'aimerais aussi partager les histoires des autres. Donc j'ai commencé à réfléchir à comment faire tout ça. Déjà, pendant ce bilan, je me suis rendu compte que je pense que j'utilise pas forcément les réseaux sociaux de la bonne manière. Mon but sur les réseaux, c'est de donner de la visibilité au podcast, de le faire connaître et d'attirer du monde dessus. Déjà parce que, comme je t'ai expliqué dans l'épisode d'intro, je fais ce podcast avant tout pour moi, dans une démarche un peu de dev perso. Mais bien entendu, je le fais aussi pour qu'il soit écouté. Sinon, je ne publierai pas les épisodes et je les garderai pour moi. Et si je veux qu'il soit écouté, c'est parce que j'ai espoir que peut-être, à travers ce que je partage, je pourrais apporter des clés ou des pistes de réponse aux personnes qui traversent les mêmes épreuves que moi. Et pour ça, j'ai envie que mes épisodes soient écoutés par un maximum de monde pour potentiellement toucher réellement une ou deux personnes. Et c'est pour ça du coup que j'utilise les réseaux sociaux. Mais cet été, je me suis rendu compte que
en vrai, j'étais pas méga fan du rendu de mon compte Instagram, par exemple. Donc dessus, j'y partage des extraits de podcasts de manière, très simple, mais je trouve que parfois ça manque un peu d'âme, on va dire. En tout cas, ça manque de contexte et en vrai, c'est normal, hein, c'est un extrait de 20 secondes que je prends sur un épisode de 20 minutes, mais je sais pas, plus je regardais mon compte Insta, moins j'accrochais et je me disais qu'il me donnait pas envie, en fait. Et s'il me donne pas envie à moi, il va pas donner envie aux autres de regarder, plus d'extraits, ni même de s'abonner et encore moins d'aller écouter le podcast alors que c'est mon but principal. Donc c'est vachement dommage. Du coup, pendant le mois d'août, j'ai commencé à changer un peu le format de mes vidéos. J'essaye de me livrer un peu plus et de partager différentes choses, tout en gardant bien entendu ce format assez simple, sans grosse prod, ni rien de spécial parce que je pense que c'est un peu l'ADN même de mon podcast. Je veux que ça reste quand même accessible à tous et surtout, je veux que ça reste assez simple pour moi. J'ai pas prévenu de devenir, créatrice de contenu, donc faut que ça reste quand même un plaisir et non une charge, pour moi. En fait, j'aimerais que mes réseaux me ressemblent plus pour donner envie d'en savoir davantage et d'écouter le podcast. Parce que autant ici je me livre énormément, autant je trouvais que mes réseaux sont un peu impersonnels. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, tu me diras si t'es abonné à mon compte Instagram. Tu me diras ce que t'en penses, si tu préférais le format d'extrait que je partageais avant avec des plans assez simples de moi en train d'enregistrer le podcast, ou si tu trouves que c'est plus agréable la nouvelle DA dans laquelle je suis partie, ou même si en vrai t'en as rien à faire. Peut-être que pour toi c'est pas du tout important ce genre de choses. Encore une fois, je suis ouverte à tout conseil et remarques bienveillantes, donc ça me ferait très plaisir d'avoir ton retour dessus, et je te remercie d'avance bien entendu. La grosse nouveauté que j'aimerais, développer pour cette rentrée, c'est que j'aimerais énormément que des gens participent au podcast. En réalité, j'ai déjà commencé à enregistrer des épisodes qui sortiront très bientôt avec des personnes de mon entourage et c'était hyper sympa. Vraiment, j'ai adoré pouvoir échanger directement avec quelqu'un, connaître son histoire, creuser ses expériences et cetera et surtout d'avoir un retour parce que, autant j'essaye de creuser tout le temps mes propres analyses quand c'est des sujets qui me concernent, mais là, le fait que ça soit pas moi le sujet principal, c'est une autre vision et c'est un exercice, hyper agréable pour moi et j'espère que l'épisode te plaira. Il sera en 2 parties parce qu'il est assez long, mais bref, tu me diras ce que tu en penses quand il sera sorti et comme je te disais, j'adore raconter mes histoires à moi, mais j'ai aussi très envie de découvrir les parcours de vie d'autres personnes. Je pense que chacun a plein de choses très intéressantes à raconter et même si parfois les sujets ne me concerneront pas forcément moi directement, ça peut te concerner toi, alors autant le partager ici. Et je pense que ça peut être aussi un très bon moyen de débattre sur, plein de choses, donc je suis en train de petit à petit ouvrir la porte, de mon podcast à d'autres personnes. Et c'est là que toi aussi, tu peux jouer un rôle. Est-ce que ça t'intéresserait de participer au podcast? Est-ce que tu as des sujets dont tu aimerais discuter? Tu as peut-être envie de partager un moment de ta vie qui t'a permis de grandir, ou tu as peut-être surmonté une épreuve et tu aimerais partager tes conseils dessus, ou je sais pas, tu as peut-être juste des questionnements sur des sujets que tu traverses actuellement et tu aimerais un retour dessus. Si c'est le cas, tu peux participer au podcast. Alors, je t'avoue que là tout de suite, je vais pas t'inviter chez moi pour enregistrer un épisode, mollo, hein. Par contre, je pense qu'on peut déjà commencer petit à petit à travers les réseaux sociaux. Donc, à partir de maintenant, mes DM Instagram sont grands ouverts et dès que tu auras un sujet que tu veux me partager ou quoi, tu pourras le faire directement sur Instagram. Alors précise bien entendu que tu aimerais le partager sur le podcast pour que j'ai un petit peu de contexte et tu pourras directement me poser ta question, ta problématique, ton sujet de débat, ta story time, bref, tout ce que tu veux. Et s'il y a besoin, tu pourras même m'envoyer un message vocal pour m'expliquer plus en détail. Et bien entendu, ça restera anonyme, si tu as envie de rester anonyme et on essaiera de répondre à tout ça, dans des épisodes. Voilà, c'est, mon grand projet de la rentrée, je pense. Je sais pas encore si je ferai des épisodes entiers sur les sujets, je pense que ça dépendra, surtout de ce que je vais recevoir, si même, j'ai matière à répondre, hein. Comme je te disais, tous les sujets vont pas forcément me concerner, mais j'aimerais quand même, répondre dessus parce que justement ça peut être intéressant et surtout parce que, encore une fois, grâce au podcast, d'autres personnes pourraient entendre, les sujets qui, moi, me concernent pas et qui pourraient t'aider à travers, les commentaires et en vrai, je pense qu'on pourrait se faire grandir les uns les autres comme ça et ça peut être très sympa, tout simplement.
Après, j'aimerais bien aussi faire des thématiques par moment et peut-être regrouper, les avis de plusieurs personnes sur des sujets précis, que ça soit les relations, amoureuses ou familiales, l'anxiété, enfin d'avoir un sujet et plusieurs personnes qui partagent leur expérience dessus. Je pense encore une fois, ça peut être hyper intéressant de répondre à une question ou une problématique à travers, plusieurs parcours différents et je pense aussi que ça pourrait être sympa de répondre à ces sujets avec des invités directement avec moi. Potentiellement des invités qui n'auront pas le même point de vue et le même avis que moi, justement pour ouvrir le débat. Parce que je te cache pas que dans mes épisodes, j'ai toujours une peur qui revient régulièrement. Déjà, j'ai envie d'être hyper pertinente, alors que je sais que je peux pas être non plus pertinente dans chacune des phrases que je prononce. Ce n'est pas possible. Et surtout, j'aime bien poser un contexte dans ce que je te partage. Je veux pas juste te donner le résultat de mon analyse sans t'expliquer comment je suis arrivée jusque-là, parce que j'ai envie que tu puisses t'identifier à mon parcours pour pouvoir faire le tien. Et si je te donne juste le résultat sans t'expliquer comment je l'ai atteint, je pense que ça t'aidera pas. Mais du coup, c'est vrai que parfois j'ai peur de donner l'impression que je raconte juste ma vie, alors qu'il y a une analyse qui vient derrière. Donc je pense qu'en ouvrant mon podcast aux histoires d'autres personnes, ça pourrait peut-être un peu le dynamiser. Je vois la rentrée de septembre un peu comme une nouvelle page qui s'ouvre de manière assez positive, même si, j'ai conscience qu'on est juste mardi, hein. Ça ne remet absolument pas tous les compteurs à zéro, mais je sais pas, j'ai un regain d'énergie qui me pousse à continuer de développer mes projets et à l'inverse du mois de janvier, je me mets pas trop de pression pour autant. C'est que du plaisir et je compte le garder ainsi. Le podcast, c'est un projet, personnel avant tout. Je sais qu'il faut quand même que je m'organise avec ma vie pro, qui fait que je peux pas non plus me mettre, H24 dessus. Comme c'est pas du tout l'objectif pour l'instant de faire carrière dans le podcast, j'ai pas prévu de suite de me mettre, full time dessus. Par contre, c'est vrai que j'ai quand même envie de le voir évoluer, à son rythme, bien sûr, mais de le voir grandir et de m'améliorer moi au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je fais des petits bilans très régulièrement et que je te sollicite un peu pour avoir ton avis. Parce que même si moi je prends du plaisir à le faire, ça reste important que toi tu prennes du plaisir à l'écouter et que tu te sentes concerné par ce que je raconte ici. Donc encore une fois, je t'attends en commentaire du podcast ou sur Instagram @narcisse et moi pour me donner ton avis sur tout ça et me dire si tu souhaites participer aux futurs épisodes. En tout cas, je te souhaite une belle rentrée. Je te transmets toutes mes bonnes ondes et je te souhaite bon courage. Prends soin de toi. À la semaine prochaine. C'était Narcisse. Ciao.